J'avais pour habitude d'abandonner ma vie pour rendre celle de mon partenaire meilleure. Jusqu'en 2023, j'ai eu que des relations longues et à chaque fois, je m'oubliais totalement. Je mettais ma vie en pause, que ce soit mes potes, mes passions, mes rêves, il y avait tout qui passait après ma relation. Et ça, c'était sans même qu'on me le demande, hein. C'était juste ce que je pensais devoir faire. Alors oui, je découvrais de nouveaux intérêts et des fois, j'y prenais du plaisir, mais au fond, la raison pour laquelle je m'y mettais, c'était pas pour moi. C'était pour être plus proche de l'autre. Et à force, je savais même plus vraiment ce qui venait de moi et ce qui venait de lui. Et on en arrivait au moment où la relation se terminait. Une rupture, qu'on soit d'accord, ça fait jamais de bien, mais dans ce cas-là, c'était pas juste la perte de l'autre qui faisait du mal, mais surtout la perte de moi-même. C'est le moment précis où tu réalises qu'il ne te reste plus rien et que tu sais plus qui tu es sans cette personne. Donc je devais encore repartir de zéro et me reconstruire. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. Une relation forte, c'est deux personnes qui prennent toute la place ensemble plutôt qu'une seule qui s'efface pour laisser la place à l'autre. Rester soi-même dans une relation, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est ce qui permet de la rendre plus durable. Parce que si tu t'effaces, un jour l'autre va se retrouver avec quelqu'un qui reconnaît même plus, et toi non plus tu seras plus quitté. Et aujourd'hui, peu importe ce que l'avenir me réserve, je sais que je me retrouverai jamais les mains vides, parce que j'ai continué de construire ma vie à moi. Ici, je te propose pas du contenu parfait et filtré, mais plutôt la vraie vie d'une jeune femme de 26 ans. Alors abonne-toi si ça résonne en toi.